Le quartier gare à Nancy cristallise toujours les tensions. Des agents de sécurité y travaillant ont récemment dénoncé auprès de France 3 Lorraine leurs difficultés au quotidien, pointant du doigt des groupes de jeunes violents, mais pas que. Ils ont identifié une quarantaine d'individus potentiellement problématiques. À cela s'ajoute la mendicité agressive ou encore l'errance, une situation complexe à gérer, notamment pour les commerçants alentours. Malika Boudiba avec Olivier Bouillon. Quartier-gare de Nancy, un lieu où se croisent des voyageurs pressés, des jeunes, des moins jeunes, des personnes précaires en errance, souvent venues de communes extérieures à la métropole. Une situation qui peut créer un sentiment d'insécurité pour certains. Moi, je vois le quartier plutôt aller dans le bon sens. On a des vols dans la pharmacie, mais comme dans beaucoup de commerces du centre-ville. On n'a pas d'attroupement, on n'a pas forcément de violence physique. On peut avoir de temps en temps un peu de violence verbale. Mais je trouve que depuis la mise en place des caméras, on a quand même la police municipale qui tourne régulièrement, on ne se sent pas en insécurité. À titre personnel, j'ai toujours essayé de créer un lien avec ces gens-là, de les considérer, de ne pas être dans le préjugé, dans l'incompréhension. À titre un petit peu plus global, un peu plus extérieur, avec une vision plus générale, je pense que c'est un sujet très important à traiter aujourd'hui. On est dans une période compliquée, on ressent que la situation économique est difficile, encore plus pour les laissés pour compte, pour les gens qui sont dans ces situations précaires. Il y a tout ce qui est dématérialisation aussi des ressources, le numérique qui fait qu'on n'a plus les petits résidus dans la poche pour tendre la main, et derrière, il y a une espèce de frustration. On est dans le dur pour ces gens-là. Les gares sont pour une catégorie de la population un lieu pour devenir visibles. Ce sont des gens qu'on dit un peu trop souvent invisibles. En revanche, ils sont bel et bien visibles, voire trop visibles, aux yeux de certains, commerçants, usagers de la gare et habitants locaux. Ce sont des gens qui réclament le droit de cité aussi, et qui, à ce moment-là, se rendent visibles parce qu'ils ont, comme vous et moi, il me semble, le droit d'exister dans la ville. Ce qu'on observe quand on enquête auprès de ces publics, avec ces publics, c'est que si violence et illégalité il y a, le plus souvent, elle est tournée vers l'intérieur de ces groupes. Mais ça peut néanmoins générer des sentiments d'insécurité. On est dans l'ordre de ce qu'on appelle en sociologie une délinquance de survie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont délinquants dans l'âme ou essentiellement, mais c'est au regard de leurs conditions de pauvreté et de précarité qu'ils sont amenés à se débrouiller comme ils peuvent, parfois dans l'illégalisme. Le quartier poursuit sa transformation et des bancs sont de nouveau présents dans l'espace public.